en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent dans les, tandis que ceux que l'affection de, oh, j'ai perdu. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alors, on va s'arrêter là pour le moment. Je ne vais pas revenir verset sur verset sur ce beau chapitre de Romains 8, où l'apôtre Paul, comme nous avions vu la dernière fois, nous amène à réaliser, on avait parlé la dernière fois de ce besoin profond, ce besoin profond de Dieu que nous devons réaliser. Et c'est vrai, nous avions dit la dernière fois que on a tendance, nous, à penser à des besoins liés à notre vie terrestre, mais je disais que le premier besoin de l'homme, c'était la relation avec Dieu, la communion avec Dieu. Et on se rend compte finalement que c'était l'état dans lequel se trouvaient Adam et Ève au départ, dans le jardin d'Éden, dans le jardin de délices. Et quand cette communion est coupée à cause du péché, il va y avoir des conséquences. Et nous, chrétiens maintenant, nous devons vivre restaurer. D'ailleurs, la Bible dira, l'apôtre Paul va parler dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous sommes réconciliés avec Dieu, mais le besoin fondamental de l'homme, ce n'est pas d'abord le manger et le boire, c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Jésus qui dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le besoin important, la nature de la marche chrétienne, c'est retrouver cette communion profonde avec Dieu. Et il y a des dimensions de cette relation avec Dieu que nous n'avons pas encore explorées en tant que chrétiens. Et je nous encourage à continuer de rechercher en premier cette relation intime, cette intimité où nous pouvons connaître la voix de Dieu, où nous pouvons connaître le parfum de Dieu, où nous pouvons connaître la présence de Dieu, où nous pouvons bien, être habitués à discuter avec lui. Il y a des personnes qui le font parce que telle était la volonté de Dieu dès le départ. Et telle est toujours la volonté de Dieu. Quand nous regardons l'exemple de Jésus, et nous allons d'ailleurs revenir sur cet exemple ce soir, l'exemple de Jésus et la manière dont Jésus discute avec son Père. Il n'y a rien de compliqué. Jésus parle librement avec son Père. Il a ses moments de prière, mais il a aussi ses moments de dialogue avec le Père. Alors, ce soir, on va s'arrêter plus sur le verset 9, où il est, on va s'arrêter plus sur ce verset 9, où la Bible va nous parler de l'esprit de Christ.
Alors, c'est sur ça que je voudrais m'arrêter un peu ce soir. Mais avant cela, le verset premier, donc comme nous l'avions vu la dernière fois et comme nous l'avions lu tout à l'heure, nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voudrait dire? Ceux qui sont en Jésus-Christ. Au fait, on se rend compte finalement que cette promesse, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans le verset 2 aussi, il va revenir sur ça en disant l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Et Attends, nous savons que attends. l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui va souvent parler de être en Christ, ce que nous avons en Christ. Et, et là, qu'est-ce que ça nous inspire? Qu'est-ce que ça nous dit véritablement être en Christ? Quand nous lisons au verset 9, nous voyons, il est marqué, bien entendu, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je pense que ce verset 9 explique un peu ce que l'apôtre Paul veut dire être en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ, c'est avoir l'esprit de Christ. Mais Appelle Corinne. avoir l'esprit de Christ. Maintenant, avoir l'esprit de Christ, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. À votre avis, hein, qu'est-ce que ça veut dire avoir l'esprit de Christ? Comment est-ce que nous comprenons ce verset, avoir l'esprit de Christ? Ou encore, comment est-ce que nous comprenons être en Jésus-Christ? C'est vrai qu'il a parlé du Saint-Esprit, il a parlé aussi de notre esprit. Vous aviez vu hein, dans le verset 9, il a d'abord dit que nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, l'esprit, pour ceux qui ont leur Bible, c'est écrit avec un petit e. Donc, il s'agit de notre esprit à nous. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous, et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'apôtre Paul parle de notre esprit, il parle de l'esprit de Dieu, et puis il parle de l'esprit de Christ dans un seul verset. Alors, est-ce qu'il veut parler du Saint-Esprit? On peut dire oui, ça c'est le chemin le plus court. Il parle du Saint-Esprit. Et souvent, quand on arrive dans le domaine du Saint-Esprit, eh bien, on se dédouane un peu en disant c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et à ce moment-là, on se dit consciemment ou inconsciemment, ça va reposer sur Dieu parce que ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais je pense que ici l'apôtre Paul ne parle pas du Saint-Esprit directement, même si le Saint-Esprit va nous aider à acquérir ça. Mais l'apôtre Paul, en parlant de l'Esprit de Christ, tout comme je disais la dernière fois, voudrait insister plus sur quelque chose, sur la nature de Christ. La nature de Christ. Et autrement dit, il est en train de dire, si vous avez la nature de Christ, si vous avez la nature de Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ça veut dire que Christ ne lui appartient pas. Si vous n'avez pas l'essence de Christ, ça veut dire que Christ n'est pas en lui. Et ça veut dire que Christ, voilà, il ne lui appartient pas parce que si Christ nous appartient, si nous sommes chrétiens, si Christ est en nous, ça doit se manifester. Et il ne s'agit pas directement du Saint-Esprit en disant c'est lui qui doit faire, mais il s'agit de tout ce qui fait Christ. Et ce qui fait, on en avait parlé déjà dans d'autres prédications, ce qui avait fait à l'époque que les chrétiens au fait, les disciples avaient été appelés chrétiens. Parce que en les voyant, on voyait en eux tout ce qui faisait Christ. Et ce dont nous avons besoin, c'est de comprendre que être chrétien, ce n'est pas simplement avoir un titre,
D'ailleurs, la Bible va aller dans le même sens que moi. Ce n'est pas simplement avoir un titre, ce n'est pas porter un nouveau nom, mais être chrétien, c'est avoir un nouveau comportement. Et pas n'importe quel comportement, le comportement de Jésus-Christ. Le comportement de Jésus-Christ. La Bible nous dira, et c'est Jésus lui-même qui va parler dans Jean chapitre 17, il va dire, comme moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Et quand l'apôtre Paul nous dit ici, euh, être en Jésus-Christ, pour ceux qui sont en Christ, quand on est en Christ, ça veut dire que Christ aussi est en nous. Les choses de Dieu fonctionnent différemment de, euh, des choses du monde. Effectivement, on a cité récemment ce verset dans Jean chapitre 8 où Jésus dira aux pharisiens qui étaient là, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors sur le coup, les pharisiens, les sadducéens lui disent, mais comment est-ce que tu peux nous dire que nous serons réellement libres? Nous n'avons jamais été esclaves. Alors là, on pourrait dire, mais ils ne connaissent pas leur Bible, quoi. Nous n'avons jamais été esclaves. Mais euh, ce qui se passe, c'est que, eh bien, euh, il y a un fonctionnement. Il y a un fonctionnement dans le royaume de Dieu, un fonctionnement pour celui qui est en Christ, qui est complètement différent du fonctionnement du monde. Et quand on ne comprend pas trop la chose, on pourrait être dans l'erreur, on peut se tromper, on pourrait par exemple croire comme les, les pharisiens à l'époque de Jésus-Christ qu'on est libre alors qu'on ne l'était pas, alors qu'on ne l'était pas. Et ceci nous amène à comprendre comment fonctionne un tout petit peu le royaume de Dieu. Vous savez, quand Dieu a demandé à Moïse de faire sortir ce peuple de l'Égypte, il a dit lui-même qu'il va les conduire, il va les conduire au travers de la nuée, la journée, au travers de la colonne de feu, euh, la nuit, parce que Dieu veut leur montrer le chemin. Et quand Dieu a dit comme ça qu'il veut les conduire parce qu'il veut leur montrer le chemin, et même il y a un verset de la Bible qui dit parce que vous n'êtes jamais passé par là. Alors, on pourrait penser que Dieu parlait effectivement d'un chemin qui est tracé de l'Égypte jusqu'au pays de Canaan. Et il parle d'un itinéraire. Effectivement, on peut le penser. Pourquoi? Parce qu'il les a fait passer par la mer Rouge et il n'y avait pas de chemin là-bas. Mais en réalité, euh, c'est tout le sens de la marche chrétienne. Lorsque Dieu veut nous conduire, lorsque Dieu veut nous guider, lorsque Jésus nous dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit et il va vous conduire, Dieu ne parlait pas d'un chemin, mais Dieu parlait des lois du royaume de Dieu. Quand nous lisons, aujourd'hui, on peut rapidement peut-être juger ceux qui étaient sortis de l'Égypte, et il y avait un homme formidable, Moïse, qui était là, il y avait des miracles formidables, et des fois, on s'étonne. Nous, en lisant leur parcours dans le désert, on s'étonne des fois et on se dit, mais comment se fait-il que après qu'ils aient vu la mort des premiers-nés en Égypte, des Égyptiens et de tous les autres sauf eux, après avoir vu la traversée de la mer Rouge, après tous ces miracles, comment se fait-il que il murmurait encore, il doutait. Et des fois, on ne comprenait pas. Eh bien, c'est ce que Dieu voulait leur dire en disant, je vais vous conduire. C'est ce que Jésus veut nous expliquer en disant, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, il va vous guider. Imaginez ces personnes, ils étaient dans l'esclavage. Leur papa, leur maman étaient des esclaves. Leurs grands-parents étaient des esclaves. Leurs ancêtres étaient des esclaves. Et des fois, quand on était esclave, imaginez par exemple un esclave, même si on peut prendre, quand il y avait la traite
de l'esclavage. Ces esclavages, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voyaient peut-être leur maître, que ce soit au Brésil, que ce soit aux États-Unis ou encore peut-être en Europe. Ils voyaient leur maître les dimanches après-midi qui mangeait bien et puis peut-être qui buvait un verre de vin au repas de midi. Et tout à coup, on leur dit, vous êtes libres. Vous êtes libres, vous n'êtes plus esclaves. Et c'est ce qui nous arrive. Mais qu'est-ce que ces esclaves pensent? Ils pensent que la liberté, c'est manger en buvant une bouteille de vin. Ils pensent que la liberté, c'est peut-être manger, je ne sais pas, du riz tous les dimanches. Parce que quoi? Parce que les autres, quand ils étaient en esclavage, et les autres, c'était ce qu'ils voyaient. Vous n'êtes jamais passé par là, dira Dieu. Et vous avez besoin que je vous guide. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous guide parce que la vie avec Christ est complètement différente de l'idée que nous avions reçue dans le monde et de l'idée que nous nous faisons de la liberté, de l'idée que nous nous faisons de la marche avec Dieu. Si le Seigneur lui-même ne nous guide pas, si le Saint-Esprit ne nous conduit pas, eh bien, nous pourrons nous tromper facilement. Nous pourrons nous tromper facilement parce que Dieu ne définit pas euh, euh, les règles de son royaume selon les critères que nous avions connus, même si pendant ce temps, et c'est notre cas, nous étions des esclaves jusqu'à ce que Jésus nous libère. Et ça fait, ça fait dans ce verset premier de Romains chapitre 8 que et ça fait que maintenant qu'on dit vous n'êtes plus condamné, eh bien, comment est-ce qu'on comprenait? Je ne suis plus condamné, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi concrètement? Et la manière dont nous avions compris ça et la manière dont certains ont compris encore, c'est que la maladie ne doit plus régner dans ma vie. La pauvreté ne doit plus régner dans ma vie. La misère ne doit plus régner dans ma vie. Tous mes besoins physiques, tous mes besoins sentimentaux, tous mes besoins professionnels, tous mes besoins dans ma famille doivent trouver réponse. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est ce que nous avions reçu de l'expérience que nous avions eue. Et c'est ce qui expliquait que, sans forcément, comment l'appelle-t-on, sans forcément défendre ce peuple qui était sorti d'Égypte, moindre moindre chose, ils vont commencer à murmurer. Parce que le modèle de liberté qu'ils avaient était calqué sur l'Égypte. Le modèle de liberté qu'ils connaissaient, c'était ça. C'était ça. Abraham a vécu pendant 100 ans à peu près dans le territoire de Canaan. Il a vu, il a vu Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü devaient avoir à peu près 15 ans quand Abraham est décédé. Il les a vus. Et puis, donc, 100 ans après, donc Jacob avait quel âge? Il avait à peu près 80 ans. Donc, ça n'a pas été très long, a été 80 ans. Et Jacob était un homme, quand ils étaient arrivés à Sichem, il y a sa fille qui va être attrapée par Sichem, ce garçon qui s'appelait Sichem, justement, c'était son nom, fils de Hamor. Et puis finalement, ses frères vont la venger et ils vont fuir. Et ça n'a pas vraiment, ils n'ont pas connu la vraie liberté. Ils ne savent pas ce que c'était. Et après, c'était l'esclavage pendant 430 ans. Et c'est pour ça que nous avons besoin ce soir de comprendre que nous devons vivre, non pas, eh bien, selon nos propres pensées, mais comme l'apôtre Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, si quelqu'un n'a vraiment pas reçu Jésus-Christ en lui, il ne peut pas avoir l'esprit de Christ, mais c'est plus que cela,
si quelqu'un ne connaît pas Christ, si quelqu'un n'a pas un comportement qui reflète Christ, si quelqu'un ne laisse pas Jésus-Christ s'exprimer au travers de lui, ça va jusque-là. Et c'est comme ça que nous pouvons vivre la vraie liberté. Et cette vraie liberté, comme on en parlait la dernière fois, qui consiste avant tout à retourner dans cette intimité avec Dieu. Lorsque je vous avais parlé la dernière fois à l'église, pour ceux qui étaient là, j'avais parlé de notre esprit. Au niveau de notre esprit doit être, nous devons vivre cette sanctification. Mais et là, on voit l'importance de notre esprit. On voit l'importance de, de libérer, d'affranchir notre esprit. L'apôtre Paul dira, faites attention à tout ce qui souille le corps et souille l'esprit. Et je disais, donc, il y a quelques dimanches, que notre esprit peut être souillé. Et tout se passe au niveau de notre esprit. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, tout simplement, c'est que nous devons habituer, réhabituer notre esprit à marcher d'une certaine manière. Notre esprit à marcher à la manière de Jésus-Christ. Et ce n'est pas facile, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Nous avons des automatismes, nous avons des comportements qui sont acquis et nous devons maintenant, quelque part, désapprendre notre esprit des choses qu'on lui avait appris parce que les normes sont différentes. Et regardez à Jésus-Christ. Regardez à Jésus-Christ. Et la question que je dois me poser pour vivre ce verset premier, si quelqu'un est en Christ, et il n'y a plus de condamnation pour lui. Pour vivre pleinement ce verset, et un homme qui n'est pas condamné, c'est de dire, Seigneur, que ferais-tu à ma place dans cette situation? Dans cette situation. Oh, ça c'était arrivé déjà. Et j'en parle encore ce soir de ce livre. Hein, ça doit exister, ce n'est plus imprimé, mais le titre du livre, c'est Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Et ça a été écrit par un Américain à une époque où l'Église, ça a commencé par le pasteur, où le pasteur s'était retrouvé dans une situation et finalement, il a été bouleversé par cette situation et il s'était posé la question, que ferait Jésus à ma place? Et il a mûri sa réflexion. Après, il était parti voir un frère, une sœur de l'Assemblée. Il a partagé son idée. Et au final, il y a plusieurs frères et sœurs de cette église avec le pasteur qui ont décidé en disant, on ne va plus rien faire à partir de maintenant avant sans se poser la question, que ferait Jésus à ma place? Et c'est un livre formidable. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le retrouver quelque part. Ça a été arrêté d'être édité depuis. Mais euh, imaginez ça. Imaginez ça a été une révolution non seulement dans cette église, mais ça a été une révolution dans la vie de ces chrétiens, parce que ce livre va raconter comment la vie de ces chrétiens ont été complètement transformés. C'était à une époque où il n'y avait pas encore eu ce réveil d'Azusa Street qui a ramené les dons spirituels, le parler en langue. Mais les chrétiens de cette église ont eu un impact tellement positif dans la ville où ils vivaient que des personnes ont été touchées. Et à partir de là, les habitants, les voisins, ils ont commencé à nouveau à voir Jésus-Christ dans ces chrétiens. Ils ont commencé à nouveau à voir Jésus-Christ au travers de ces chrétiens. Parce que ces chrétiens prenaient le temps en disant, mais il m'a mal parlé, comment est-ce que je vais réagir? Et se poser la question pendant quelques secondes, si Jésus est à ma place, comment est-ce qu'il réagirait?
en face de chaque situation. Et c'est là où je disais tout à l'heure que nous avons toujours besoin du Saint-Esprit. Et là, ces personnes, bon, même si le Saint-Esprit ne s'était pas manifesté, ils priaient en disant, Seigneur, aide-moi à faire comme toi, tu vas faire. Ça n'a pas été facile dans certaines situations parce que euh, le Saint-Esprit met dans le cœur de ces chrétiens, il faut réagir de cette manière. Il y a des situations dans lesquelles le Saint-Esprit dira, il faut pardonner. Des situations dans lesquelles le Saint-Esprit dira, bah, il faut faire quelque chose peut-être que nous ne faisons pas naturellement, des choses que nous ne comprenons pas. Mais je pense que l'apôtre Paul nous ramène à cette réalité, à cette réalité. Et l'apôtre Paul le dira clairement, et la fin de ce verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Il ne s'agit pas ici, encore une fois, du Saint-Esprit. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, non. Mais si je n'ai pas ce caractère, si je n'ai pas ce comportement, si je n'ai pas cette vie, alors je dois revoir ma position. Et je dois la revoir rapidement parce que vous savez en quel temps nous sommes. Oui, quand nous sommes en Christ, la Bible nous dit que Christ aussi est en nous. C'est comme ça que ça se passe dans le royaume de Dieu. Ce n'est jamais à sens unique. C'est ce que Jésus va dire dans Jean 17 que j'ai cité tout à l'heure. Comme je suis dans le Père et le Père est en moi. Et c'est là où nous allons vivre pleinement cette vie sans aucune condamnation. Mais c'est là où nous allons retrouver ce besoin fondamental de l'homme. Parce que si nous sommes en Christ, il est en nous. Il est en nous. Et le Père est en nous. Et d'ailleurs, Jésus dira, eh bien, moi et le Père, nous viendrons et nous allons élire domicile chez nous. C'est-à-dire que non seulement si quelqu'un est en Christ, Christ est en lui, mais le Père aussi est en lui. Et nous allons retrouver cette communion intime. Et nous allons retrouver cette communion intense. Et nous allons pouvoir connaître le timbre de la voix de notre Père céleste. Et nous allons sentir son bras nous entourer lorsque les choses vont mal. Nous allons l'entendre nous dire, t'inquiète pas mon enfant, t'inquiète pas mon fils, t'inquiète pas ma fille, je suis là, ne crains pas, vas-y, prends cette décision, regarde, voici le chemin, ne dis rien, c'est moi qui va parler à ta place. Et nous allons vivre cette vie chrétienne sans aucune condamnation. Sans aucune condamnation. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à comprendre ce que l'apôtre Paul dit ici dans ce passage et à prendre au sérieux. Mais à s'arrêter aussi sur l'appartenance. L'appartenance. Quel terme très fort il va utiliser. L'appartenance. À quelle famille appartiens-tu? Ouais. Quelle est ton appartenance? Qu'est-ce que tu possèdes? L'appartenance nous donne droit de rentrer. Aujourd'hui, on dit, ben, j'appartiens au club, je ne sais pas quel club, j'appartiens à telle société, et ça ouvre des portes. Mais regardez comment l'apôtre Paul place les choses. C'est Christ qui m'appartient. C'est Christ qui m'appartient. C'est Dieu qui m'appartient. C'est Dieu qui m'appartient. C'est Christ qui m'appartient. C'est le royaume de Dieu qui m'appartient. C'est le mot qu'il va utiliser. Et à ce moment-là, et si Christ est en vous, le verset 10, il est vrai, le corps est mort. L'assurance que, eh bien, je suis régénéré complètement. Je suis régénéré complètement.
la certitude que je suis ressuscité. Non seulement il y a cette appartenance dont nous parlons, où je sais, j'ai l'assurance, comme Suzanne nous l'avait fait chanter dimanche, j'ai l'assurance de mon salut. Je n'ai aucun doute parce que ça m'appartient. Ce qui m'appartient quand même, je le sais. Si vous avez un appartement, ben vous savez que cet appartement vous appartient. Si vous avez une voiture, vous savez que la voiture vous appartient. Et imaginez, si Christ vous appartient, vous ne pourrez pas l'ignorer. On ne peut pas être dans le flou, on ne peut pas être dans l'incertitude. C'est la garantie. C'est la garantie. Et une des choses à retrouver dans ces dernières heures, c'est cette appartenance. C'est cette appartenance. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Et c'est pour ça que la Bible va utiliser le terme Christ en vous. Christ en vous. Dieu a voulu que Jésus-Christ vienne en nous, que nous possédions Jésus, que nous possédions Jésus-Christ. Est-ce que je possède Jésus? C'est un autre mot pour dire appartenance. Est-ce que vraiment je possède Jésus? Si j'ai encore des doutes, mais qu'est-ce qui montre et ce que j'ai dit, vous aviez compris, frères et sœurs, ce n'est pas simplement dire je possède Jésus, mais qu'est-ce qui montre aux autres que je possède Jésus? Qu'est-ce qui montre aux autres que j'ai eu une belle voiture? En la conduisant, peut-être. En la conduisant, peut-être. Quand les gens me voient dans cette voiture, chaque fois. Quand à l'époque, quand il y avait ces voitures qui s'ouvrent avec, avec la clé télécommande était sortie, ah ben les premières personnes qui au Togo avaient cette voiture, ils voudraient que tout le monde sache qu'ils ont cette voiture. Donc très très loin, ils appuient devant tout le monde sur la télécommande pour que la voiture s'ouvre. Et puis les gens disent ah ouais, voilà. Donc excusez-moi cet exemple, mais c'est pour que nous puissions comprendre. Est-ce que je possède Christ? Est-ce que Christ m'appartient? Et est-ce que quand les gens me voient, ils réalisent, ah, lui, Jésus-Christ lui appartient. Alors, et c'est là où on vit tout ce qui est marqué ici, le verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Et on rentre dans la vraie liberté. La chair ne nous réclame plus rien. Imaginez une vie chrétienne où la chair ne me réclame plus rien. Où la chair, même en parlant d'ici la chair, hein, on parle de la nature humaine, où la nature humaine comprend que elle ne peut plus rien m'imposer, elle ne peut plus rien me réclamer. Regardez l'exemple de Jésus-Christ. Regardez l'exemple de Jésus. Il a pleuré quand il avait eu envie, il dort quand il a envie, et un jour les disciples avaient faim, et lui aussi, il avait faim. Ils ont dit, ben, attends-nous ici, on va aller acheter quelque chose. Quand ils étaient revenus, ben, Jésus était dans l'évangélisation à fond avec la femme samaritaine et tous les Samaritains qui allaient revenir. Les disciples lui disent, mais mange vite, vite, vite quelque chose. Pourquoi? Parce que il y a eu un temps, le corps réclamait de la nourriture. Mais Jésus leur dit, bah, écoutez, j'ai plus faim. J'ai plus faim en quelque sorte, dans Jean chapitre 4. Ou encore pour le moment, non, ben, j'ai pas besoin. J'ai su calmer mon corps. J'ai su calmer ma faim. Et les disciples s'étonnent en disant, bah oui, quelqu'un t'a apporté quelque chose, tu as mangé? Non, parce que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et il va s'occuper de tous ces gens. Va s'occuper de tous. C'est un exemple comme ça. Mais combien c'est beau cet exemple, frères et sœurs, de voir que le cœur, notre nature humaine ne va plus s'imposer à nous. Des fois, on a envie de prier.
Je prends l'exemple de la prière. On a envie de prier, mais le corps a besoin de dormir. Le corps a besoin de dormir. Des fois, on veut jeûner, mais le corps, lui, veut manger. Et le corps s'impose à nous. Et on dort au lieu de prier. Et on mange au lieu de jeûner. Voyez-vous? Quel bel exemple lorsque nous pourrons vivre ça, où nous allons parvenir à ne plus être redevables à la nature humaine, à notre corps, à notre chair. Tout ça, ça se vit au travers de cette réalité. Que le Seigneur nous aide. Et la question que nous pouvons poser à nous-mêmes ce soir, eh bien, quel est le pourcentage d'appartenance de Christ que j'ai? Et augmenter ce pourcentage. Ce pourcentage. Jésus a posé la question à ses disciples au dire des gens, dans Matthieu chapitre 16, au dire des gens, selon ce que les gens disent, qui suis-je? Qui suis-je? Alors, dans Matthieu chapitre 16, les disciples ont dit, ah, certains disent que tu es Jérémie. Ah, je ne sais pas pourquoi certains vont comparer Jésus à Jérémie, mais c'était la réponse de certains, de ses contemporains, de ses compatriotes. Ils voyaient en Jésus-Christ un Jérémie. Et puis, d'autres vont faire beaucoup plus, comment l'appelle-t-on, beaucoup plus light, et ils vont dire, certains disent que tu es un prophète. Bon, ben d'autres vont dire, mais non, certains disent que tu es Élie. Bon. D'autres disent encore que tu es Jean-Baptiste. Eh ben, c'est ce que les gens disent de Jésus. Et vous, et moi, frères et sœurs, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Je ne sais pas si moi je posais la question un jour, peut-être que je serais surpris. Bon, certains peut-être par amitié, par compassion dira, tu es notre pasteur. Mais si nous nous posons la question véritablement, et si nous imaginons ce que les gens peuvent répondre tout autour de nous. Et à un moment donné, Jésus s'était tourné vers ses disciples en leur disant, et vous, qui dites-vous que je suis? Et puis là, silence total. Silence total. Heureusement que Dieu va donner cette révélation à Simon-Pierre qui va la porter. Mais si pour Jésus, les gens parlent comme ça, tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était en prison. Ils ont vu quand même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait dit, ce n'est pas moi le Christ. Si les gens peuvent se tromper comme ça, eh bien, nous devons veiller sur l'image que nous nous montrons aux gens. On va s'arrêter là ce soir. On va prier. On va prendre un peu de temps. On va prier pour nous. Et on va se dire, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à posséder pleinement Jésus-Christ. Aide-nous aussi à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Bien-aimé, le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement parler en langue. C'est une des manifestations du baptême dans le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous diriger, parce que le fonctionnement dans le royaume de Dieu est complètement différent. Gardez cet exemple. Pour l'esclave à libérer, c'est quoi la liberté? C'est peut-être ce qu'il avait vu ailleurs. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça la vraie liberté. Et des fois, notre vie chrétienne ressemble à ça, à l'image que nous avions fait nous-mêmes à un moment donné de la vie.
Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de posséder pleinement Jésus-Christ. Et si je suis en lui, lui et le Père sont en moi. Et je vais vivre à fond cette intimité. Nous avons besoin de ces choses. Et je vais pouvoir impacter les autres. On pourrait aussi, je ne sais pas, mais moi je l'avais fait une fois quand j'avais lu ce livre. C'était il y a longtemps, c'est au début de ma conversion. J'avais lu ce livre, ça m'avait bouleversé. Et puis j'avais pris la décision aussi, et j'avais dit, Seigneur, moi aussi je vais rentrer dans ce mouvement. Même si on n'en parle plus, si ça s'était passé dans les années 1700, Seigneur, à partir de maintenant, je ne veux rien faire sans me poser la question, que ferait Jésus à ma place? Et puis pendant des mois, des années, je me posais la question. Ce n'est pas toujours facile, mais je l'avais fait pendant un temps. Ça peut-être m'a beaucoup aidé, mais je ne sais pas. Je laisse ça sur le cœur de chacun d'entre nous. Mais prenons quelques minutes, prions, afin que ces derniers temps, eh bien, nous soyons réellement la lumière du monde. La lumière du monde. Nous n'avons pas besoin d'avoir de l'électricité, mais quand nous allons rentrer dans cette vie, nous allons voir que nous allons briller d'une autre lumière différente et nous allons impacter les gens. On prie quelques instants, frères et sœurs, que le Seigneur pose sa main sur nous, qu'il nous bénisse ce soir encore. Amen. Voulons te remercier, Seigneur, pour ces paroles. Ce sont des versets que l'apôtre Paul a laissés, des versets simples, mais des versets qui nous parlent ce soir. Il n'y a plus aucune condamnation, mais ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et tu as dit toi-même que si quelqu'un est en toi, toi aussi tu es en lui, Seigneur. Et avec le Père, vous veniez, vous établissez votre domicile dans cette personne, auprès de cette personne. Combien, Seigneur, nous avons besoin ce soir de ton secours, de ton aide. Nous ne voulons pas simplement être des chrétiens, mais nous voulons réaliser si véritablement tu nous appartiens à 100%, ou si seulement tu nous appartiens à 30%, si, Seigneur, tu nous appartiens à 50%. Donne-nous, Seigneur, de nous arrêter sur nous-mêmes. Donne-nous de faire un bilan personnel. Donne-nous, Seigneur, d'être éclairés par ton Esprit Saint. Donne-nous, Seigneur, de prendre une décision, de ne pas continuer si nous réalisons que non, il y a quelque chose qui ne va pas, de ne pas continuer sur ce chemin. Si nous réalisons que nous n'avons pas tout saisi, nous n'avons pas tout compris, donne-nous, Seigneur, de ne pas continuer comme ça, mais donne-nous de nous arrêter et de repartir dans la bonne direction avec ton aide, avec ton secours. Interpelle-nous, Seigneur. Nous sommes appelés des chrétiens. Et même aujourd'hui, nous pouvons rajouter des chrétiens nés de nouveau. Où est la nouvelle naissance? Est-ce qu'il n'y a que moi qui le confesse? Est-ce que les autres le voient? C'est sur ce terrain que je veux que tu m'amènes, afin que je puisse voir clairement et corriger ce qui a besoin de l'être. C'est sur ce terrain que je veux que tu amènes ton Église. Je veux que tu amènes mes frères et mes sœurs. Parce que le désir de mon cœur, comme je l'avais dit, c'est que personne dans notre assemblée ne rate l'enlèvement. Que nous puissions tous ensemble partir lorsque la trompette va sonner. Alors, Seigneur, aide-nous. Alors qu'il est encore temps à corriger ce qui peut l'être, à corriger ce qui doit l'être. S'il te plaît, Seigneur, viens visiter notre assemblée. Viens enlever toute écaille de nos yeux, Seigneur.
Viens nous révéler, comme je l'avais cité tout à l'heure, ce que les gens pensent réellement de nous, quelle influence, quel impact nous avons tout autour de nous. Montre-nous, Seigneur, avec quelle intensité brûle cette lumière que tu as placée en nous. Visite-nous ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pose ta main sur nous. Donne-nous de comprendre tes choses. Et surtout en ce moment où nous nous préparons à partir avec toi, donne-nous la pensée de Jésus-Christ. La Bible ira jusqu'à dire, ayez les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Donne-nous l'esprit de Jésus-Christ. Donne-nous la nature de Jésus-Christ. Donne-nous d'agir et de réagir comme Jésus-Christ. Donne-nous de ressentir les choses comme Jésus-Christ. Donne-nous de lui ressembler. Seigneur notre Dieu, que dans ces derniers temps, il se lève un peu partout. Le premier dans notre Église, des Christ, Seigneur, des Christ, Seigneur, des gens qui ressemblent à Jésus-Christ, des gens qui agissent comme Jésus-Christ. S'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te louons, nous t'adorons, Père. Te bénissons ce soir et nous te prions dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen.